instant, je vais déplacer la caméra un petit peu ainsi. Ah bah alors, ça fait bizarre. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler de chaussures, on va pas parler de vêtements, on va parler complètement d'autre chose. Donc on va parler de mon tatouage. Donc en fait, c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo qui a vraiment rien à voir sur ma chaîne. Mais en fait, sur ma chaîne, j'ai pas envie que de parler de chaussures, de vêtements. En fait, j'ai envie de parler de tout ce qui me passe par la tête, que j'ai envie de parler ici. Voilà, c'est quelque chose de moi, c'est quelque chose qui est en moi maintenant. J'ai envie de vous le faire partager, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous donner mon expérience, des explications. Donc, ceux qui ont pu me voir sur Instagram, donc je vous invite toujours à venir me suivre sur Instagram. Donc, il y a toujours les liens en description. Ne vous inquiétez pas, venez voir, venez me suivre, c'est top. Donc, maintenant, ça fera plus d'une semaine que j'ai fait ce tatouage. J'ai envie de le partager, de vous montrer ce que c'est, parce que bon, je vous montre quand même beaucoup, une grande partie de ma vie, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube. Donc, je voulais vous le faire partager. Donc, mon tatouage, il ressemble à ça. Donc c'est un œil et un triangle, et en fait dans le triangle est séparé en 4 parties, donc un triangle, deux triangles, trois triangles et 4 triangles. Donc c'est en fait un tatouage qui est en rapport à ma famille, donc l'œil c'est moi, et le triangle c'est en fait c'est mes deux parents et mes frères et sœurs. Après il y a toute une autre partie mais que j'ai pas envie de dévoiler ici. En gros vous savez voilà tout. Donc je vais vous expliquer d'abord comment ça s'est passé. Donc ça fait un moment que j'avais envie de me faire tatouer, et en fait mes parents étaient contre. Donc après j'en ai plus trop parlé. Moi mon idée de me faire tatouer était toujours dans ma tête. Après je savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que si maintenant je me dis, si mes parents à 16 ans, 17 ans ils m'avaient dit ok tu peux, je pense que maintenant je regretterais, parce que c'est plus des trucs que j'aime. C'était en fait à 16-17 ans j'avais simplement envie de me faire tatouer. Maintenant je savais ce que je voulais me faire tatouer. Donc ça franchement je pense que parfois il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire et se dire ben voilà, quand on l'a c'est pour la vie. Donc ça faisait un moment, et puis j'en avais plus trop parlé avec mes parents. Je pense qu'ils se sont toujours doutés que j'avais toujours envie. Et pendant les vacances de Noël, donc on était au ski, j'en ai reparlé, et étonnamment mon papa m'a dit d'accord, même qu'il voulait le faire avec moi. Bon finalement ça s'est pas fait, donc j'ai pris rendez-vous. Ça faisait maintenant 2 mois que j'ai pris rendez-vous. Donc ça prend du temps de prendre rendez-vous, faut pas croire que dès que tu prends rendez-vous il faut te dire le lendemain c'est bon. Non, ça prend énormément de temps. Donc pour ceux qui se le demandent, je l'ai fait à Tournai parce que j'habite dans le coin là en Belgique. Donc je l'ai fait au Tailor Shop, et c'est Laura Bambou qui m'a tatoué. Je vais aussi mettre le lien de son Facebook en description, donc si vous voulez aller voir son talon. Donc franchement c'est une tatoueuse au top. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, elle fait vraiment du travail super ouf. Donc mercredi j'arrive au tatoueur et je me dis ben voilà on y va. Donc je suis arrivé. Il faut bien sûr se dire que quelques jours avant elle m'avait déjà envoyé un projet de ce qu'elle avait déjà dessiné, mais en fait elle avait pas trop compris, donc on a dû redessiner. Donc mercredi j'arrive, on s'assoit, enfin on parle un peu, et puis elle commence à tout redessiner. Donc elle a vraiment redessiné exactement ce que je voulais. Puis on a encore discuté, voir si j'aimais bien et tout. Puis elle l'a mis en fait dans un scanner. Elle l'a scanné, puis elle a tout retravaillé à l'ordinateur. Elle a bien repositionné. Bon, j'avoue que j'ai pas trop en fait tout compris ce qu'elle a fait, mais elle a vraiment tout refait à l'ordinateur. Puis elle l'a imprimé différentes tailles pour que je choisisse la taille. Et puis elle a été, et ça je sais pas comment elle a fait parce qu'elle l'a fait autre part. Elle a été prendre le papier et elle l'a mis sur un calque, puis qu'elle est venue positionner sur ma peau, et pour faire l'encre bleue pour après repasser, parce que il dessine pas ainsi à l'œil, il dessine bien sûr, il repasse sur des traits quand il tatoue. Donc voilà, elle applique, et puis là, elle a commencé à piquer. Donc la sensation au début, c'est bizarre. Franchement, au début, ça faisait pas mal, ça faisait spécial. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait super mal, enfin, après je suis un peu douillé, j'avais un peu d'appréhension, j'avais un peu peur, mais ça a vraiment fait mal, c'est en fait les traits du triangle, donc les côtés. Donc c'est là quand elle a fait ce trait là. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, ouais, elle a fait les traits. Donc, elle a d'abord fait tout ce qui était petits traits du triangle, puis elle a fait l'œil. Donc ici, elle a d'abord fait l'œil. Puis elle est passée au remplissage. Donc ici, ça en fait, ça fait, enfin, je vais pas dire que ça fait pas mal, mais ça dépend vraiment de l'endroit. Donc parfois j'avais mal, parfois j'avais pas mal. Donc elle a fait ça, et puis elle est passée aux petites zones d'ombrage dans l'œil. Donc ici il y a une zone, vous n'allez pas bien voir, ici il y a une zone d'ombrage, ici, et ici en fait près de la pupille de l'œil.
Donc bien sûr, tout ce que je raconte, vous allez le voir avant, mais je vais mettre des petits extraits. Et pour vous montrer ma douleur, je vous partage la souffrance que j'ai vécue. Donc voilà, le tatouage c'est fini, ça a duré à peu près 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie plus ou moins supportable, ça dépendait vraiment des moments, ça dépendait de ce qu'elle faisait. Donc après ce tatouage, je suis vraiment dans lorsque ça s'est passé, donc j'ai payé. Le tatouage m'a coûté 180 €. Donc après pour les soins, j'ai dû le garder 2 jours sous cellophane et le nettoyer toutes les 3 heures, sauf la nuit où je dormais, je me réveillais pas pour le nettoyer. Mais donc nettoyer toutes les 3 heures. Et puis après ces 2 jours, dès que je sens qu'il est un peu sec, d'ailleurs ici je pense que quand ça finit de tourner, je vais remettre un peu de crème. Je dois, donc quand je sens que c'est sec exactement, je dois remettre de la crème pour vraiment hydrater. Parce que pour pas que... En fait je sais pas pourquoi, mais je remets de la crème quoi. Et c'est dingue, je pensais pas autant, mais j'ai pelé énormément. Franchement, tout partout il y avait le tatouage, j'ai pelé partout. Je crois que j'ai perdu toute ma peau. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Maintenant le tatouage je le trouve super beau, même si la cicatrisation elle n'est pas encore finie à 100%. Et maintenant, dans 3 semaines, je vais retourner faire les retouches. Donc maintenant ce que j'ai envie de parler en fait c'était donc la douleur, j'en ai parlé, ça fait mal, ça fait pas mal. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment de où tu le fais, qui te le fait, oh, excusez-moi, qui te le fait, s'il travaille vraiment comme un bourrin, s'il travaille vraiment fin, et si t'es sensible ou pas en fait, et l'endroit aussi, je sais très bien, ma copine elle s'est fait un tatouage sur les côtes, elle a vraiment eu mal, pire que moi, alors que moi sur l'avant-bras, donc ça dépend de l'endroit, ça dépend de plein de choses, donc je pense pas qu'il faut avoir l'appréhension de dire ça va avoir mal, c'est supportable, mais tu le sens. Donc après, comment faire si tes parents veulent pas? Je pense que si tes parents veulent pas, comme moi je dis au début ils étaient complètement contre, et après avec le temps, parce que t'en as envie, t'aimes bien, donc tes parents si t'aimes vraiment bien, c'est vraiment un truc que tu veux faire, je pense qu'ils vont se détendre petit à petit, mais faut pas arriver comme un bourrin et dire ah je veux, je veux, je veux, je veux, et puis ça sert à rien, parce qu'il faut que ça leur vienne avec le temps, et puis il faut se dire que les mentalités, eux avant les gens se faisaient pas tatouer comme maintenant, donc je pense qu'il faut aussi leur laisser le temps de se dire ah bah ouais maintenant c'est ok, c'est bon, et peut-être aussi les emmener au tatoueur pour voir ce que le tatoueur pense, ce que le tatoueur dit, ce qui est bon, ce qui est pas faire, et peut-être même regarder des vidéos, et ça je pense que c'est super intéressant de savoir partager pour dire ah ouais ça on peut faire, ça on peut pas faire. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ça a des questions, enfin, je me dis vraiment pas pro, je me suis fait un tatouage, ça y est, je suis vraiment absolument pas pro, je veux pas dire ah ça, 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 non. C'est absolument pas ce que je veux faire, mais bon, si vous avez des questions, maintenant j'en ai un, je sais plus ou moins comment ça se passe, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou alors même sur Instagram, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me suivre, vous venez me parler, je suis ouvert à toute réponse, enfin je suis ouvert pour venir parler quoi. C'est ça aussi qui est cool quand on peut partager. Donc un prochain, j'espère, j'aimerais bien. Bon, les parents sont pas trop chauds pour l'instant, mais un prochain sûrement, mais pas pour tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, faites-vous plaisir.